Bonjour les âmes lumineuses. Alors voici la deuxième partie de cette trilogie sur les cycles et les rythmes naturels. On va parler des sabbats et des fêtes qui ne sont pas fixes. En tout cas, pas sur le calendrier que nous suivons actuellement pour aller travailler le matin. Donc on a parlé dans la précédente vidéo justement de la naissance un peu de ce calendrier extrêmement fixe mais qui essaye de se caler sur un soleil qui n'est peut-être pas l'astre qu'on devrait choisir pour se fixer, mais plutôt un calendrier lunaire. Donc je vous invite à regarder la précédente vidéo pour vous renseigner sur cette partie-là. Là, on va vraiment parler de ces célébrations païennes. Alors c'est un terme qui a été péjoratif très longtemps, en fait, c'est juste de la sagesse ancestrale, c'est juste ce qui vous appartient, c'est-à-dire c'est nos ancêtres, c'est nos lignées, c'est des célébrations que vous avez pu faire maintes et maintes fois dans vos vies antérieures. Donc c'est ni New Age ni païen, c'est juste une tradition millénaire. Donc on va parler des sabbats, ces sabbats dits de sorcières, qui en fait ne sont pas forcément aux dates qu'on nous donne. Par exemple, je suis désolée, mais Samhain, que vous pouvez aussi prononcer Samhain, c'est pas le 31 octobre. C'est tout, en fait. Voilà. Halloween, la fête des morts un peu joyeuse, qui est très anglo-saxonne, qu'on va retrouver dans le jour des morts au Mexique, qui est elle aussi extrêmement colorée. Ça, c'est Halloween, c'est la fête des morts, c'est judéo-chrétien. Par contre, Samhain, moi je vais dire Samhain parce que c'est la version que je préfère dire, ce n'est pas le 31 octobre, c'est le 7 novembre. Donc là, vous dire, je vais tout vous expliquer. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un petit émoticône en commentaire, ça m'aidera beaucoup et je vous remercie. Donc pourquoi Samhain, c'est pas Halloween? L'idée c'est que c'est l'astronomie. Astrologie, astronomie, ça a été séparé, mais on va voir que là, en l'occurrence, ça se rejoint pas mal. Et on va parler plutôt d'astrologie, là, pour ce côté énergétique. Donc, tout d'abord, il y a les solstices. Alors là, par contre, aujourd'hui, je vais un petit peu plus lire ma fiche parce qu'il y a des degrés dans les signes et tout. Je vais vous expliquer, je ne vais pas me tromper. Mais en gros, les solstices sont plus ou moins fixes. Et ils arrivent en 0 degré d'un signe. Donc par exemple, Yule, le solstice d'hiver, arrive en 0 degré du Capricorne. Selon l'année, attention, ça change très lentement. Selon l'année, ça peut être entre le 19 et le 23 décembre. Donc il est possible d'être né à Yule en étant né un 23 décembre. Comme moi. Et par exemple, il va y avoir des moments où ça va quand même plutôt être autour des 20-21. Astronomiquement, ça va plutôt être le 20-21 décembre, mais au niveau astrologie, c'est-à-dire que le soleil arrive en 0 degré du Capricorne, ça peut aller du 19 au 23 décembre. Donc là, en fait, il faut juste regarder des cartes du ciel qui sont disponibles hyper facilement maintenant sur Internet pour voir quelles sont les dates et les degrés. Donc par exemple en astrologie, l'Ita, donc le solstice d'été, c'est tombé cette année, c'est tombé le 21 juin et Yule est tombé le 22 décembre. Vous voyez, donc ça va varier. Alors souvent, pour en tout cas astronomiquement parlant, c'est toujours 20-21 pour l'Ita, donc le solstice d'été, et 20-21 pour le solstice d'hiver, donc Yule. Mais après, c'est astrologiquement, là, ça va changer. Et en plus, on est plutôt sur un terme énergétique aussi. Parce que quand on change de signe, il y a toujours un grand travail sur nous-mêmes. Si vous vous intéressez de plus en plus à l'astrologie, je vous en parle de plus en plus dans mes vidéos. Chaque signe va nous faire traverser quelque chose à chaque mois. Et ça peut être très intéressant d'observer ça chez nous. Donc, par exemple, pour donner des cas concrets, là, cette année, l'Ita, c'était le 21 juin à 17h et Yule, c'était le 22 décembre à 4h27 du matin. Donc finalement, à 4h près, Yule, ça tombait le 21 décembre. Mais là, non, c'était le 22. Donc si vous voulez, c'est pas une énorme différence, mais on ne peut pas essayer de mettre à des événements astronomiques / astrologiques un cadre fixe que veut le contrôlant de l'humain. C'est là qu'est le couac en fait. C'est là qu'est cette différence subtile où vous ne pouvez pas imposer quelque chose à Dame Nature, ça ne fonctionne pas. Donc en 2024, on va avoir l'Ita aura lieu le 20 juin à 23h.
Et pour Yule, ça sera le 21 décembre à 10h. Donc vous voyez, ça c'est décalé. C'est plus le 22, c'est le 21. Donc après, voilà, c'est vraiment, on est sur de l'infime. Mais les dates qu'on pense fixes ne le sont pas. C'est juste que nous, on s'est mis, c'est plus facile d'avoir le calendrier dans la tête, c'est le 21 et puis c'est tout. Non, si vous suivez vraiment le rythme intérieur, c'est différent. Donc pour les équinoxes, elles tombent à 0 degré pile, elles sont pile entre les deux, les équinoxes, entre les deux solstices. Donc c'est 0 degré du bélier pour Ostara, la fête des semailles, on plante, c'est le printemps. Et l'équinoxe de l'automne, donc en général, ça va être entre le 20 et le 23 mars. En 2024, c'est le 20 mars, par exemple. Et en 2023, c'était le 21. Ah non, ça aurait pu être le 21 parce que c'était à 23h30 ou un truc comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment pas très loin. Et l'équinoxe d'automne a lieu en 0 degré de la balance. Donc c'est Mabon, c'est la période des dernières récoltes, c'est la fête des récoltes. Et elle a lieu entre le 19 et le 23 septembre. Donc à chaque fois, ça va pouvoir changer. Donc après, je vais essayer de créer un petit fascicule, enfin en tout cas un petit PDF ou quelque chose comme ça que vous allez pouvoir télécharger sur mon site internet pour avoir les dates en tout cas des prochaines dates et de 2024. Parce que c'est vrai que c'est intéressant de se tester sur ces nouvelles dates. En tout cas, pour Halloween, Samhain, c'est vraiment assez différent, il y a une semaine d'écart. Donc ça sera intéressant que vous testiez sur les deux, mais je reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc là, on a les 4 sabbats qui sont positionnés toujours en 0 degré. Et après, on a les autres qui, eux, vont être positionnés à 15 degrés, donc de la roue astrologique. Donc Inbolc, c'est à 15 degrés du Verseau. Donc ça peut tomber entre le 2 et le 7 février. Beltane, c'est 15 degrés du Taureau. Donc ça va tomber entre le 4 et le 10 mai. Là, il y a 6 jours quand même. Lamas, c'est en 15 degrés du Lion. Donc c'est entre le 3 et le 10 août. Là, cette année, il me semble que c'était le 7 ou le 8. Samhain, donc 15 degrés du Scorpion, et là c'est entre le 5 et le 10 novembre, donc ça ne peut pas être le 31 octobre, c'est pas possible. En fait, si on suit vraiment l'astronomie, l'astrologie, on ne peut pas fêter ce sabbat le 31 octobre. On vous a juste en fait décalé la date pour l'englober dans une nouvelle religion. C'est ce qu'ils ont fait quand il y a eu cette tradition judéo-chrétienne, ce monothéisme qui s'était instauré. Ils n'allaient pas juste dire « vous faites plus vos fêtes, tout ça c'est fini, on vous en met des nouvelles ». Franchement, ça ne serait pas passé. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décalé de quelques jours et ils ont fait une fête qui ressemble beaucoup, mais avec le nouveau dieu qui était du coup en place. Par exemple, Yule, c'est devenu Noël. C'est-à-dire Yule, c'est le 20 au 21 décembre. Noël, comme par hasard, 24-25. Oui, donc. Inbolc, donc en fait c'est la chandeleur, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, c'est début février, les deux. Lita, c'est devenu la Saint-Jean. Donc Lita, c'est le 20-21. Là, on vous a collé la fête de la musique. C'est la nuit la plus courte, tout ça, la fête machin. C'est Lita. Et ils ont mis à la place, à la période judéo-chrétienne, la Saint-Jean. Et dans les deux fêtes, on saute par-dessus des feux. Et la Saint-Jean, c'est le 24 juin. Vous voyez, à chaque fois, ils décollent de 2-3 jours et touc, ils vous mettent un nouveau truc. Et ça, c'était dans une volonté de ne pas trop perturber à l'époque les personnes qui allaient changer de religion. Et enfin, donc, Samhain est devenu Halloween. Et entre le 5 et le 10 novembre, on vous l'a reculé au 31 octobre et on a appelé ça le jour des morts. Donc voilà, maintenant que j'ai mis le bazar dans votre calendrier, mais en fait, c'est un calendrier qui est fixe et qui ne peut pas se fixer à des astres qui ne sont pas fixes, qui bougent tout le temps. Et comme la Terre, elle tourne, la Lune, elle tourne autour du Terre, tout le monde tourne autour de tout le monde, en fait, ça bouge. Ça bouge en permanence. C'est l'humain et le mental et le contrôlant de l'humain qui veulent créer un cadre fixe. Mais ce n'est pas possible. Vous ne contrôlez pas la Lune, vous ne contrôlez pas vos saignements mensuels, que je nomme les lunes rouges. Alors pourquoi vouloir contrôler les cycles naturels et les saisons ? En fait, c'est ça la question. C'est pourquoi on cherche à contrôler ça ? C'est notre contrôlant. C'est l'ego qui se veut surpuissant, qui veut contrôler Dame Nature, en fait, tout simplement. Donc pour nous ôter notre rythme aussi, et pour nous déséquilibrer. Parce que votre corps fait partie de cet environnement, de cette écologie globale de cette planète. Votre corps, il est influencé par la Lune, que vous le vouliez ou non, en fait. Elle est capable d'influencer les marées. Vous êtes fait à plus de 75% d'eau. Vous croyez vraiment qu'elle ne va pas influencer vos eaux intérieures ? Bah si. C'est tout, c'est comme ça. En fait, on n'a pas le choix. Alors si on accepte de ne plus être poussé à une suractivité permanente, à une surconsommation,
Par exemple, si vous souhaitez sortir de ce système-là, déjà commencez par respecter vos rythmes, commencez par respecter aussi les rythmes de la nature, peut-être envisager le temps en lunaison et plus en mois prédéterminés fixés sur un soleil qui finalement, je l'expliquais dans la première vidéo, n'est pas adéquate pour calculer le temps et l'espace. Donc c'est vraiment ça aussi qui m'a été transmis dans cet enseignement, c'est qu'il va falloir récupérer notre rythme naturel, sortir de cette espèce de carcan dans lequel on essaye de nous mettre pour nous couper de notre rythme intérieur et notre équilibre intérieur. Comme cette idée de toujours laisser les lumières allumées tout le temps la nuit, on est censé se coucher avec les poules en vrai. Voilà, quand on repart à la base, il fait nuit, on ne peut plus trop faire d'activité, on se met autour du feu, on mange, on peut faire quelques travaux autour du feu, mais derrière on va se coucher. On n'est pas fait pour travailler de nuit, on n'est pas fait pour veiller tard la nuit. Les meilleures heures de sommeil, ça a été étudié, c'est avant minuit. Donc là, sachant que la télé, ça vous fait arriver à des 23h et des patates, déjà vos bonnes heures de sommeil, elles sont foutues en fait. Donc voilà, c'est un ensemble en fait d'écologie intérieure qu'on peut réapprendre à respecter. Donc je vous invite à suivre la prochaine vidéo où on va parler un peu plus en détail de Halloween qui n'est pas Samhain et terminer sur ce cycle. Merci de m'avoir regardé.